Chers collègues, soyez salués. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'avais promis de faire une vidéo par semaine. Cependant, je me dis, j'ai pas besoin de faire des vidéos tout le temps pour ne rien dire. Nous avons donc conclu qu'il faudrait qu'on fasse des vidéos en temps opportun, quand on a véritablement quelque chose à dire. Chaque fois que nous voulons faire une diffusion, il faut que ce soit des informations vérifiées. Voilà, c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et j'aimerais aussi vous parler de quelque chose. La plateforme dont je vous ai parlé dès le début, que nous sommes en train de mettre en place, cette plateforme se veut nationale. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes 190 000 agents de sécurité en France. Donc, si nous sommes représentés sur le plan national, alors le but sera, premièrement, de former des comités pour rencontrer des élus de peuple, des députés, pour rencontrer les membres du gouvernement, parce que il faut que nous sachions que c'est à nous de défendre notre profession. Si nous voulons que notre profession soit valorisée, il faudrait que nous nous mobilisions. Et c'est à nous donc de le faire. Ce ne sont pas nos patrons qui vont le faire pour nous. Et donc pour ça, il faudrait qu'il y ait des gens capables de le faire. Donc c'est pour ça que nous en appelons à tous. Les personnes, hommes ou femmes, qui sont capables de contribuer intellectuellement ou physiquement, de quelque façon que ce soit, vous aurez à la fin de la vidéo l'adresse mail de contact de l'association pour que vous puissiez nous envoyer un mail avec vos coordonnées, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse. Comme ça, nous pourrons correspondre. Et je voudrais aussi signaler quelque chose de très important. C'est que il y a des gens qui sont tout le temps dans la peur. Peur de perdre le boulot, peur de ceci, peur de cela. Il faut savoir que la loi française, dans le Code du travail, stipule que même dans le cadre d'une adhésion à un syndicat, votre nom ne doit pas être divulgué. Donc, votre adhésion déjà au syndicat doit être anonyme. Pour cette raison, ce que nous sommes en train de faire. Donc, n'ayez pas peur. Ceux qui veulent contribuer, contribuez, sachant que vous ne serez jamais, à moins que ce soit vous-même que vous le vouliez, mais votre nom ne sera pas divulgué. Et ceux qui peuvent contribuer ou qui ont la volonté de contribuer intellectuellement, physiquement, de quelque manière que ce soit, et qui ont peur, soit parce qu'ils n'ont pas une couverture de quoi que ce soit, ben, contactez-nous tout simplement et on vous dira quoi faire. Et on essaiera de voir ensemble dans quelle mesure, dans la mesure de nos possibilités, sur le plan juridique et sur le plan associatif, comment on peut faire pour tous ceux qui seront représentés. Mais je vous garantis une chose, tous ceux qui auront à cœur de nous représenter, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau des élus, du gouvernement, ainsi de suite, que ce soit pour aller rencontrer le GES, c'est-à-dire le groupement des entreprises de sécurité, ça veut dire nos patrons, on ne vous enverra pas au charbon. Ce seront des gens qui seront couverts. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais d'abord souligner. Maintenant, je viens vers vous. Alors, cette vidéo va être un peu plus longue, tout simplement parce que je voudrais vous parler d'un communiqué de presse qui a été fait le 10 avril, le 15 avril, autant pour moi, parce que la réunion a eu lieu le 10 avril, mais le communiqué de presse a eu lieu le 15 avril. Alors, le communiqué de presse a été fait par le GES, Groupement des entreprises de sécurité. Il faut savoir que c'est le syndicat des grands patrons. Ce syndicat réunit
3000 entreprises de sécurité. Toutes les grosses entreprises sont dedans. 3000. Et réunis à lui seul, donc le syndicat et les employés, ça fait 180 000 employés. Donc, ces 3000 entreprises réunies, 180 000 employés. 180 000 agents de sécurité en France. Donc, voilà. Moi, j'ai le communiqué sous les yeux que je vous présente, donc je ne vous raconte pas n'importe quoi. Mais je vais vous lire le communiqué. Alors, le communiqué de presse a été fait à l'issue d'une réunion qu'ils ont tenue avec les membres du gouvernement. Alors, l'intitulé, c'est quoi? Le but, c'est d'annuler les charges patronales afin de rendre possible le versement d'une prime pour les salariés au travail. Alors, donc, en gros, et je vais vous lire, je vais aller rapidement pour après expliquer. Face à l'incitation du ministre de l'économie et des finances de verser une prime de 1 000 € aux salariés actuellement au travail, le groupement des entreprises de sécurité GES, qui estime cette annonce inopportune, irréaliste, a proposé au ministre le 10 avril dernier des modalités alternatives pour permettre l'octroi d'une telle prime. Alors, le calendrier, il continue. Tout simplement, j'essaye de paraphraser, de faire un petit résumé. Le calendrier n'est pas le bon et la défiscalisation de cette prime insuffisante, selon eux. Alors, la prime est exonérée de 1 000 €, mais ce n'est pas suffisant pour eux. La prime de 1 000 € est exonérée des charges sociales, mais ce n'est pas suffisant pour eux, pourtant pour moi. Et pourquoi? Ils disent que le secteur est structurellement sinistré. Alors, bon, ok. Bon, alors que la France, comme la plupart des autres pays, traverse l'une des plus grandes crises sanitaires de ces dernières décennies, il y fait face comme elle peut. Alors, et voilà comment ils disent. La logique d'une prime à nos salariés dans cette période apparaît comme décalée. Ce sont nos patrons qui disent. Et le gouvernement leur demande de nous verser une prime. Mais ils disent, mais non, ça apparaît décalé. La sécurité, alors, là où je trouve d'abord comme étant pernicieux et à la fois mais de très mauvaise foi de la part de nos employeurs, disent la sécurité et la santé des agents de sécurité ne nous semblent pas relever d'une prime octroyée ainsi en pleine crise. Ça veut dire que le gouvernement nous demande de vous verser une prime. Mais est-ce que, en vous versant la prime, est-ce que c'est ça qui va rétablir votre santé? Alors, et ils disent, nos entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour se fournir un équipement de protection. Tout ce qu'elles peuvent. Elles font tout ce qu'elles peuvent. Mais quand moi j'écume les différents forums des agents de sécurité en colère, je vois que dans aucune boîte de sécurité, les agents ne sont pas couverts. Il y a beaucoup d'agents qui travaillent sans masque. Il y a beaucoup d'agents de sécurité qui travaillent sans gants, sans rien. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'agents sont décédés. C'est pour ça que beaucoup d'agents sont aujourd'hui encore même contaminés du virus. Mais ça, ils en font pas état. Ils disent qu'ils ont tout fait. Alors, donc, et pour eux, le versement d'une prime, en quoi cela concerne notre santé? Sauf que, déjà, quand ils parlent d'un secteur sinistré, le PDG du groupe Accor, si vous savez que le groupe Accor, c'est les hôtels, voilà, Ibis et ainsi de suite. Tous ces hôtels sont fermés depuis le début de la pandémie. Fermés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul client. Cependant, le PDG du groupe Accor, il a accepté de verser cette prime de 1 000 € à ses salariés. Et il est même allé plus loin. Il a dit qu'il va les soutenir. Ceux qui sont malades, il les prendra même en charge s'il le faut. Alors, chez nous, où les gens continuent à travailler, où parfois on a certainement réduit les effectifs parce que les horaires, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. On a réduit les effectifs ailleurs, mais ailleurs, le volume d'heures a été multiplié par 4 ou par 2. Alors, mais ils sont dans l'imposture. Ça, c'est une imposture de raconter tout ce qu'ils racontent. Pour moi, c'est une imposture. Alors, donc, ils disent,
écoutez bien, c'est là où je trouve pernicieux encore. Elles font tout ce qu'elles peuvent, les entreprises de sécurité, hein, elles font tout ce qu'elles peuvent pour poursuivre la sécurisation d'entreprises, de commerce, d'administration, de services publics, des locaux, des sites sensibles, permettent de sécuriser la continuité d'activité. C'est notre mission. Ça, ce sont les entreprises qui parlent. C'est la mission de nos agents de sécurité dont nous souhaitons souligner l'engagement et la loyauté vis-à-vis de nos entreprises en cette période exceptionnelle. Ah ouais, là, il nous passe un peu de savon pour dire, ben oui, voilà, nous, notre mission, c'est de faire ci, c'est de faire mi, c'est de sécuriser, de faire ceci. Et nous soulignons aussi quand même que nous avons nos agents qui sont là, qui sont loyaux, qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas perdre nos marchés. Ils ont accepté, ils ont pris tous les risques. Ça, ils le reconnaissent. Seulement, ils disent, alors, il est illogique, irréaliste et en fait impossible pour nos entreprises d'honorer un tel espoir financier auprès de leurs salariés. Espoir qu'elles n'ont pas elles-mêmes suscité. Alors, vous comprenez pourquoi je dis que c'est pernicieux, à la fois pernicieux et tout simplement une imposture. Parce qu'ils finissent de dire que nous avons été loyaux, nous leur avons permis de garder les contrats, nous avons pris tous les risques pour travailler, mais ils trouvent que c'est illogique de nous reverser 1000 euros. C'est irréaliste, c'est impossible. Et puis, pourquoi, alors en gros ils disent au gouvernement, pourquoi vous demandez ça alors que eux-mêmes les employés, ils vous ont rien demandé. Mais vous nous demandez de leur donner 1000 euros, pourquoi? Alors, et il continue en disant que l'annulation des charges patronales pour les mois d'avril et mai permettrait ainsi le versement d'une prime. Ça, je lis textuellement. Alors, donc, dans ce cas-là, comme vous avez demandé qu'on leur octroie une prime, il va falloir que le gouvernement, que vous, membres du gouvernement, c'est vous qui avez demandé, donc payez de votre poche parce que nous ne voulons rien sortir de nos poches. Les entreprises, ici, se battent pour leur marge. Parce que si le gouvernement annule les charges patronales du mois d'avril et de mai, ça veut dire qu'elles n'auront rien sorti de leur poche. Et je vais continuer à lire. Ils disent, c'est seulement à ce prix-là que cela nous permettra il dit, l'annulation de cette prime nous permettra de reconnaître effectivement le travail de nos salariés durant cette crise et d'apporter une reconnaissance publique. Ça veut dire que en fait, malgré ce qu'ils ont dit, que nous avons été loyaux, que nous avons pris des risques pour travailler, nous avons au risque même de contaminer nos familles, parce que nous connaissons d'ailleurs tous, et moi je connais des collègues qui sont contaminés, leur épouse a été contaminée en même temps, soit parce que les deux travaillent chez nous, ainsi de suite. Et là, les patrons disent que pour qu'ils reconnaissent effectivement notre travail, pour qu'ils reconnaissent effectivement nos efforts, il faut d'abord que le gouvernement leur permette qu'il annule d'abord les charges patronales du mois d'avril et de mai. Bon, alors, quand on a dit ceci, chers collègues, j'aimerais tout simplement vous faire comprendre qu'aujourd'hui, et ils sont allés devant les médias, et le président du GSE, il a dit aux médias, n'appelez plus, je ne veux plus vous entendre appeler les agents de sécurité vigiles. Ils préfèrent qu'on nous appelle agents de sécurité et pas vigiles. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. J'appelle ça le miroir aux alouettes. C'est quoi le miroir aux alouettes en fait? Pour ceux qui ne savent pas, il s'agissait tout simplement d'un piège utilisé par les chasseurs pour capturer les alouettes. En gros, c'est ça. Donc, quand ils essayent de faire croire qu'ils sont en train de se battre pour nous, pour notre reconnaissance, qu'ils veulent qu'on ait une meilleure reconnaissance auprès du public, alors qu'eux-mêmes, ils ne nous reconnaissent pas. Alors, chers collègues, ça c'est un leurre, ne nous laissons pas entraîner dans leur supercherie. Entre nous et nos employeurs, c'est un rapport social de production et rien de plus. Rien n'a changé, hein? C'est comme dans l'ancien temps.
Imaginez, quand un esclave mourait dans un champ de canne à sucre ou autre, mais c'était pas grave parce qu'il y avait un paquet d'autres pour le remplacer. Et il en est ainsi de même aujourd'hui. Nous ne sommes que des numéros auprès de nos patrons. Ils nous l'ont prouvé à suffisance, chers collègues. Là, ils essayent, ils se battent parce que il faut absolument préserver leur marge. Ils disent que la prime de 1000 euros, une fois en passant, c'est énorme. Et pourtant, depuis 3 ans, Macron a défiscalisé les heures supplémentaires. Si ces gens-là se souciaient réellement de nous, ils nous paieraient les heures supplémentaires à la fin de chaque mois. Tous les employés, tous les agents de sécurité aujourd'hui veulent travailler, veulent avoir gagné 1800 euros, 2000 euros, ainsi de suite. Mais les heures supplémentaires, ils ne veulent pas les payer, ils font des modulations. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils veulent nous maintenir dans ce système d'esclavagisme moderne. Ils nous payent juste le SMIC pour qu'on puisse une fois payer le loyer, avec toutes les charges, il nous reste un tout petit peu pour manger. C'est pour ça que beaucoup de gens ont peur. Non, je ne vais pas perdre mon boulot parce que ceci, parce que cela. Mais Victor Hugo a dit, quand le peuple sera intelligent, alors le peuple sera souverain. Quand le peuple sera intelligent, alors le peuple sera souverain. C'est pour ça que je vous invite, chers collègues, à vous joindre à nous, afin que nous puissions faire changer les choses. Salim Boudiaf a dit, la liberté c'est l'action et l'inaction c'est l'esclavage. La liberté c'est l'action, l'esclavage c'est l'inaction. C'est la même chose. Donc, je vous invite, nous vous attendons et à la prochaine. Merci. Abonnez-vous et partagez surtout.